Je suis aujourd'hui à la Parenthèse avec Olivier Labbé, c'est situé 50 rue Jean-Jacques Rousseau. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors vous exposez dans cet espace d'exposition ? Alors j'expose ici mes travaux là, depuis début octobre jusqu'au 9 novembre prochain. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce qui se passe dans la salle d'exposition et de l'ambiance que vous avez mis en place ? Alors j'y présente une série de 27 peintures et puis un environnement sonore, aussi une composition de musique acousmatique qui vient accompagner en fait les peintures. Qu'est-ce que vous appelez acousmatique ? Acousmatique, c'est un courant de musique d'avant-garde de la seconde moitié du XXe siècle, avec des personnalités assez connues telles que Pierre Henry ou François Bell, Bernard Parmigiani ou d'autres personnes comme Francis Domon, etc. Et souvent, ce courant de musique est associé au groupe de recherche musicale, le GRM, qui se situe à Paris, qui a un très bel espace dédié à leurs travaux, en fait, qui s'intitule la salle Olivier Messiaen à la Maison de la Radio de Paris. Voilà, c'est un genre musical de recherche de musique, électroacoustique, et moi, cette musique m'a toujours intéressé. Aujourd'hui, là, j'ai 49 ans, en fait, je suis né en 69, mais quand j'étudiais aux Beaux-Arts, en réalisant mes recherches de plasticien, très très souvent, en fait, j'ai écouté ce type de musique. Au fil du temps, j'ai aussi voulu pouvoir travailler, aller faire des recherches avec cet art sonore. Et donc j'ai pu développer au fil des années un travail de création sonore, axé sur la musique acousmatique et qui m'amène aussi aujourd'hui en fait dans les expositions que je peux faire à présenter ça soit sous la forme en fait d'installations sonores, ou alors il y a certaines créations qui sont devenues des musiques de films de cinéma expérimental. Il m'arrive aussi de participer à des festivals de musique acousmatique où, pour le coup, dans ce type de situation, en fait, les musiques sont, on dit, projetées avec un travail de spatialisation du son. Comme si c'était un concert de haut-parleurs avec donc selon les lieux, les endroits en fait des installations de 40, 50 haut-parleurs disposés dans l'espace en fonction du lieu qui accueille tout le système, en fait toute l'installation, et où les personnes, en fait les compositeurs projettent, spatialisent leur création sonore, voilà pour le public aussi qui est présent. Très bien. Et du coup, la pièce musicale acousmatique, en fait, la pièce acousmatique est arrivée après les peintures ? En effet, pour cette composition sonore là que j'ai intitulée Stéréophonie, donc je l'ai juste fini en fait au mois de septembre dernier, donc septembre 2018. C'est l'aboutissement d'un travail réalisé là sur ces derniers mois, et où j'avais la volonté en fait de pouvoir créer un environnement sonore qui accompagnerait mon travail pictural qui, lui, en fait, existe depuis plusieurs années. Donc, du coup, il y a des similitudes en fait qui se trouvent entre la composition sonore stéréophonie et toutes les séries de peintures qui sont présentées ici. Alors ici, il y a 27 peintures qui sont des peintures de petit format. Alors, ce sont à la base, en fait, le support est une feuille de carbone en fait que l'on mettait dans les machines à écrire anciennement pour pouvoir réaliser des doubles, des copies, et où je dépose minutieusement des petites gouttes de peinture blanche. Donc, ce sont des travaux qui sont faits à la main et qui donc demandent un long temps d'exécution. Et ici, je présente 27 peintures donc sur ces supports carbone, et les séries qui sont présentées ici ont été réalisées en réalité sur plusieurs années. Moi, je suis artiste enseignant, donc j'ai aussi un métier en parallèle, et puis même dans mon activité d'artiste plasticien, il peut m'arriver aussi de faire d'autres types de productions.
J'ai souvent collaboré avec des collectifs d'artistes. Il a pu m'arriver de faire des performances. Je travaille aussi également l'image photographique, vidéographique. Ce qui est présenté ici est une partie en fait de ce que j'ai pu faire sur toutes ces dernières années, et en même temps c'est un ensemble qui là fait corps à une certaine cohérence dans son ensemble. Et il me semblait en fait nécessaire en fait arriver aujourd'hui de pouvoir en même temps lier ou faire écho à donc ce travail de plasticien avec de la question de la musique ou de l'art sonore. Donc en l'occurrence, j'ai intitulé l'exposition Interstice sur cette notion de petitesse, faisant référence donc aux petites gouttes de peinture blanche qui sont déposées sur les petits supports carbone. Et donc comme si cela incite en fait aux spectateurs à s'immerger, à plonger le regard dans quelque chose qui ne paraît pas forcément éclatant, grandiloquent, mais plus avec la volonté de proposer quelque chose de simple et où de façon paradoxale, lorsque l'on s'immerge en fait dans la lecture, le visionnage de ces travaux, très souvent les personnes me disent en fait que cela leur paraît ouvrir sur quelque chose qui relèverait de l'ordre d'une cosmogonie ou de l'univers. Donc il y a déjà cette notion en fait de passer du petit au grand. Et puis pour en revenir sur la question du titre de l'exposition Interstice, j'aimais bien aussi cette notion en fait de passage qui permettent d'accéder d'un monde à un autre. Et donc aussi d'une discipline artistique à une autre, en fait, comme s'il y a des passages qui existent entre la musique et les arts visuels. Vous pouvez retrouver les informations de Olivier Labbé sur son site internet olivierlabbé avec 2b.fr tout collé.